Dans votre Mag Sport, votre rendez-vous sport sans complaisance du vendredi avec moi comme d'habitude les tontons flingueurs Patrick Bello et Alex Louise. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Rony. Bonsoir Rony. Alors messieurs, c'est parce que le sport est aujourd'hui une composante sociétale très importante avec des enjeux économiques de plus en plus, j'ai envie de dire, marqués, que nous recevons aujourd'hui l'ancienne ministre des Sports, Laura Flessel. Laura Flessel, bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai volontairement fait cette introduction puisque fort de ce constat, manifestement, vous avez décidé de créer le fonds de dotation Sports by Laura Flessel. Pourquoi et pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant? Parce que j'ai fait 20 ans de sport de haut niveau, 20 ans, 40 ans de sport de pratique, 16 mois au gouvernement. Et donc, du coup, voilà, le 4, j'ai arrêté. Le 6, je lançais mon fonds de dotation parce qu'effectivement, il y a des réponses et je suis une femme pragmatique. L'idée, c'était d'apposer en fait je dirais des programmes pragmatiques pour donner une réponse sur le sport qui est un bel outil, comme vous l'avez dit, économique, diplomatique, sociétal et donc du coup, la preuve par l'exemple. Donc il fallait construire et ce fonds de dotation a vu le jour, géré officiellement en décembre et aujourd'hui, enfin non, je dirais demain, nous ouvrons en fait la passerelle de l'excellence pour les Antilles-Guyane, mais sachez que le fonds de dotation est national et international. Patrick Bello. Oui, et non, simplement, Laura, je vous rappelle que vous avez en face de vous donc une triple vainqueur des championnats panaméricains, Aussi, les années 91, 93, 94, tout à fait. double championne donc du monde, 98, Non, 99, olympique. Olympique Olympique, 99, mais 6 mais fois championne du monde. quadruple championne de France. C'est vrai. Dois-je vous rappeler les années, ça ne nous rajeunit pas. Non, c'était hier. 98, 2002, 2003, je ne me rappelle plus l'autre année, mais enfin bref. Mhm. Donc la question est simple. L'actualité donc de l'escrime domine le monde. Les Antillais, hommes et femmes, disputent des compétitions à Doha au Qatar, Saint-Maur, le fleuret féminin, votre discipline préférée, à Tokyo, le fleuret masculin. Et puis on est pratiquement sur tous les terrains. Est-ce que vous jetez un œil sur la discipline toujours? Toujours. Vous êtes dans Toujours. l'actualité? Je suis dans l'actualité, proche aussi des escrimeurs, des ultramarins, très proche des ultramarins parce que on leur a passé le relais et aujourd'hui on peut dire que dans toutes les disciplines il y a en fait cette résonance. On porte le maillot, on mouille le maillot, mais on sait d'où on vient. Et le fait et vous l'avez très bien dit, de passer par les compétitions panaméricaines et centra-américaines, ça forge un caractère. C'est-à-dire que on représente, mais on va aller chercher plus loin. Gagner à Cuba, gagner à New York, c'était pas donné. C'est pas donné. Gagner en fait au Guatemala, au Mexique, c'est aussi rivaliser avec les meilleurs. Mais effectivement, il faut passer par les couleurs parce que tout ça on le fait, mais en représentant la Guadeloupe ou la Martinique ou la Guyane. Mais lorsqu'on est sous les équipes de France, là on représente les meilleurs. Ça éclaire la structure que vous mettez en place maintenant? Parce que ça alimente, ça nourrit. L'expérience a permis de faire. Oui, l'expérience de terrain, oui, en tant que sportive, en tant que créatrice aussi de club, puisque j'ai créé un club avant d'être ministre. Le fait d'être coach aussi, puisque j'ai fait une formation de management des équipes d'excellence. Donc c'est travailler le mental pour durer sur un objectif très clair et très précis. Mais c'est vrai aussi que voir les arcanes politiques, ça permet aussi de pouvoir composer et derrière développer sport. Alors, Laura Flessel, concrètement, Sports by Laura Flessel, qu'est-ce que c'est exactement Alors, c'est un fonds de dotation qui va travailler sur le rayonnement des valeurs du sport. C'est-à-dire qu'on va utiliser sous 3 axes l'instrument sport. Le sport, c'est un impact économique. Donc, il faut développer la filière du sport. La filière, c'est quoi? La filière de la montagne, la filière de la randonnée, la filière de la nautique. C'est une économie, la filière du golf. Nous allons en fait, dans un mois, partir au Cambodge et aux Philippines parce que c'est une pertinence, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont se déplacer, qui vont consommer, qui vont gérer l'hôtellerie, les transports, la restauration, donc c'est un impact économique. Juste un chiffre, c'est 2% du PIB aujourd'hui, géré au niveau français, l'impact économique sur le terrain. Donc du coup, il faut effectivement se positionner et aider les collectivités, les entreprises, les pays à développer une politique stratégique du sport éducation au sport excellence en passant par des grands événements. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est le sport citoyen. Donc, on utilise l'instrument sport pour véhiculer des valeurs citoyennes. Un exemple, je suis allée au Bénin, j'ai rencontré des jeunes
dans les rues. Les jeunes des rues avaient un programme sport. Moi, je veux aller un peu plus loin. Ces jeunes des rues, en passant par cette association, vont pouvoir apprendre à lire, à compter, à lire, compter, écrire et coder. Parce que c'est une génération Z qui doit aussi gérer le digital. Sauf que ce sont des enfants des rues. Donc clairement, il faut, par le rugby, on va les amener à venir dans une communauté. Cette communauté va leur apprendre à lire, écrire, compter et coder. Donc voilà, donc en fait ça c'est le deuxième axe. On va travailler sur le handicap, on va travailler sur la femme, on va travailler sur le développement durable. Chaque personne doit amener sa pierre à l'édifice pour que l'environnement aussi soit meilleur pour nos enfants de demain. Donc deuxième axe. Et le troisième axe qui nous concerne aujourd'hui ici, je suis l'enfant du pays qui veut aussi qu'il y ait un pilote qui commence sur la terre des champions. On dit terre des champions, terre de l'obésité, terre d'un chômage, de notre jeune génération. Alors j'ai créé une plateforme collaborative qui permet à guichet unique d'avoir une réponse pour la communauté sportive. Non pas que le sportif de haut niveau, mais celui qui est licencié, qui est pratiquant, qui a été ancien, futur, actuel joueur, qui est ancien, futur, actuel coach. Parce que c'est le cas aussi. Et on va les accompagner, on va faire des bilans de compétences, on va valoriser leur acquis. Et derrière, on va les orienter vers des centres de formation. Bac-4, Bac+8, on va leur permettre de rentrer dans un verbiage de l'entreprise qui nous fait défaut aujourd'hui. Alors ça tombe bien. Pour le rayonnement des valeurs du sport, c'est l'intitulé de votre dossier concernant la structure que vous allez mettre en place. J'ai mis en place, c'est parti. D'accord. Alors, il y a à mon avis deux aspects dans cet intitulé. Alors, c'est le rayonnement des valeurs humaines ou encore ce que propose le sport dans sa pratique. C'est ça. C'est l'humain au cœur, l'humain sportif au cœur d'un projet professionnel ou d'excellence. Donc, on a une personne qui est placée dans la vie active et qui ne se trouve pas impliqué ou à la place. Donc, il pourra faire une formation, on pourra lui donner des accompagnements. Donc, effectivement, ça permet en fait de travailler l'humain au cœur d'un projet professionnel. C'est l'humain qui doit aller chercher le sport. Non, aujourd'hui, on a la chance d'avoir... Alors, ici, on prêche à des convaincus. Ici, on a la culture sportive. Mais au national, on est passionné par le sport. Il y a déjà toute une différence. Donc, il faut faire de la pédagogie. Il faut amener, en fait, une stratégie pour que derrière, on utilise le sportif. Je n'ai pas dit le haut niveau. Le sportif, la communauté sportive, je dirais pour l'excellence. En Outre-mer, on sait pertinemment, on dit terre de champions, terre d'obésité, terre de chômage. Mais on a des solutions. Donc, aujourd'hui, Sport fait partie d'une des solutions en complémentarité de tout ce qui est déjà fait. Eh bien, on amène gérer cette articulation. Je suis allée voir le mouvement sportif national et international. Je suis allée voir le monde économique. Nos sportifs qui ont des doubles parcours, souvent ils ne reviennent pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne leur téléphone plus. Le téléphone ne sonne plus. Je le dis différemment. Les promesses s'étiolent. On leur avait dit, vous aurez une place. On n'a pas la place. Et derrière, on leur dit, on va te donner un petit job. Non, soyons clairs. Nous avons cette chance d'avoir une pépinière de personnes qui peuvent véhiculer des valeurs intéressantes. Il faut les amener à transformer cette expertise. Et donc, du coup, je suis allée voir aussi les acteurs économiques. Ces acteurs économiques, aujourd'hui, c'est la CCI, c'est le MEDEF. Et donc, du coup, ils sont partenaires. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir aussi ouvrir les vannes du monde économique pour voir, par cette formation, cet accompagnement, les postes qu'on pourrait avoir. Et nos sportifs, nos champions, pourraient revenir aussi ici. J'en ai beaucoup qui me disent, ouais, mais Laura, il n'y a pas à répondre. Téléphone n'a qu'à sonner, mais pour moi, pas à répondre. Ok, c'est une constatation. Donc nous, on amène des solutions. Le monde économique est d'accord, les collectivités sont d'accord, on a la région et le département, et on a le mouvement sportif. Et effectivement, ça peut être aussi une réponse pour les bénévoles et les volontaires. Vous avez l'intention de revenir en Guadeloupe ? Ça fait partie de vos projets ? Alors, je à titre lance personnel ? ici.
Oui, je lance à plusieurs titres. Par rapport à cette passerelle de l'excellence, c'est Anti-Guyane. Donc, on lance le pilote Anti-Guyane. Donc, il y aura aussi les Martiniquais et les Guadeloupéens qui seront demain à la conférence de presse parce qu'on va déployer en fait cet accompagnement passerelle de l'excellence aux Antilles et sur la Guyane. Donc, du coup, c'est lancé. Mais on va le faire, c'est clair. Un exemple bête, je suis basketteur à Lomé, j'ai envie de faire une formation sur la groseille, je dis n'importe quoi. Eh bien, on peut faire du présentiel, on peut faire du distanciel et faire du présentiel. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pour la communauté sportive, c'est gratuit. Alors qu'on sait pertinemment que chaque formation a un coût. Donc, je suis allée voir le partenaire national, Opcalia France, qui croit aux valeurs du sport. Donc d'ailleurs, il y aura le vice-président d'Opcalia France qui sera là parce qu'ils disent c'est une réponse. Et aujourd'hui, les RH, lorsqu'ils regardent un CV à diplôme égaux, ce qu'ils regardent, c'est le plus, l'ADN de la personne qui vient parler à l'entreprise. Et donc du coup, souvent, ils s'arrêtent sur le CV sportif. Très bien, je voudrais qu'on revienne sur la réalité. Vous dites que vous avez consulté le monde olympique, le mouvement olympique, le mouvement sportif guadeloupéen, je suppose. J'ai appelé M. Sorez. D'accord. Oui. Mais très bien. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Vous envisagez de faire avec notamment les pôles qui existent ici, le collège d'excellence, mais également le centre de formation de la région. Parce que vous parlez de la formation. Oui, alors... Attendez, patientez. Ah, d'accord. Mais quand on regarde simplement de manière plus concrète, ce qu'on veut, c'est du concret. Quand on regarde que pratiquement, on avait 570 compétiteurs de votre temps, Laura. Nous comptons maintenant 350. Or, pour recruter un maître d'armes, vous connaissez cette expression-là, il faut au moins 30 compétiteurs par club. En quoi la fondation, en quoi la structure peut aider? Le fonds d'aide peut aider à normaliser un peu la situation pour permettre de recruter. D'accord, mais là vous me parlez d'excellence. Mais moi je vous parle d'un déploiement national. Nous sommes entièrement d'accord. Donc moi je ne parle pas qu'à des sportifs de haut niveau. Je ne recherche pas, attention, à détecter des champions. Je parle à une population qui a pratiqué. On envisage d'aider. Voilà, qui a pratiqué, qui est frustrée. Je prends un exemple qui est concret. J'ai 54 ans. J'ai donné 40 ans de ma vie à la gymnastique. Si peu. Mais à la gymnastique, j'ai pas dit l'escrime. mais derrière, j'ai mal partout et on m'a mis dans un bureau à faire de l'administratif et je ne me reconnais pas. Eh ben, je m'inscris sur Sports, je regarde la possibilité des transformations de compétences et je me réoriente. Aujourd'hui, on a peur de la mobilité. Que faites-vous maintenant? Ben, je crée le Sports. Vous consacrez 80% de votre temps. Alors, il y a 3 choses. Mais je reviens sur ce que vous avez dit, et c'est vraiment très important. Ce que vous faites là maintenant, je suis fondatrice, créatrice de Sports. Il y a un deuxième projet qui touche le sport et la santé pour lutter contre l'obésité. Et il y a un troisième projet avec lequel on travaille avec AG2R La Mondiale, c'est sur la Silver Génération. D'accord. Mais comme il me laisse peu de temps, pourquoi je vous pose ça? Dites-moi, comment expliquer aujourd'hui, Laura Flessel, que le sport soit devenu si influent sur la planète, allant même à être un moteur économique? Comment l'expliquer? Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que le sport, c'est un instrument qui permet de créer du lien. Sur les événements sportifs, je vais prendre l'exemple de la Ryder Cup, qui est un événement interplanétaire qui rencontre, c'est une opposition sur le golfe des États-Unis contre l'Europe. On l'a gagné. Donc c'est très bien. La prochaine fois, ce sera sur les États-Unis, sur Los Angeles. C'est un événement qui crée en fait des liens, qui crée du dialogue. Derrière, ça pacifie. Un autre exemple, les Jeux Olympiques en Corée. On a vu le rapprochement de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Aujourd'hui, en 2032, ils veulent créer une candidature commune pour recevoir les Jeux chez eux en Corée. Donc effectivement, c'est un outil qui permet de rassembler. Mais aussi frustrant que ça puisse être, il y a un impact économique qui est grandissant, qui est exponentiel, si quelque part on est conscient de cette puissance. Ça rassemble, c'est économique. On souhaite beaucoup que ça réussisse, mais dites-nous puisque vous êtes là. Mais c'est frustrant parce que le sport, c'est le parent pauvre. C'est-à-dire qu'au niveau national, c'est toujours le budget qui est le plus petit. Mais j'ai envie de vous dire,
il faut aussi que le monde du sport réécrive la gouvernance du sport différemment. C'est ça. Deux petites questions, Aurélie, si vous le permettez. Oui. En quoi le fonds d'aide peut aider à lutter contre le racisme, dans un premier temps? Mhm. OK? Et deuxièmement, nous sommes confrontés à la violence dans le sport. En quoi, donc, ces valeurs-là peuvent être... en quoi la lutte contre la violence ou éventuellement le racisme peuvent être également une valeur? Alors, je vous dirais que moi, j'ai choisi la coopération et l'expertise. C'est donner de l'expertise à ceux qui en ont besoin. Deuxième, c'est l'excellence, la transformation dans l'emploi pour les personnes qui sont dans la communauté sportive. Et le troisième axe, c'est le sport et solidarité et développement durable. Donc, le fonds de dotation va permettre d'aider les porteurs de projets sur des thématiques comme cela. C'est la lutte contre les discriminations. On a vu qu'au ministère, pendant les 16 mois, j'ai lancé une campagne nationale sur la lutte contre les discriminations. Le sport... Pourquoi vous avez quitté, au fait? Mais parce que je voulais créer Sports. Le 4, j'ai quitté. Ou parce le 6, que vous je suis n'aviez pas lancée. les moyens au ministère? Non, parce que je suis quelqu'un qui gagne. Et qui va chercher la gagne. Et qui s'associe de ceux qui croient que les valeurs du sport, ce sont des valeurs qui permettent de transformer un petit peu, à notre niveau... Avez-vous perdu votre temps au ministère? Non. Alors, dites-moi, pendant qu'on y est, pensez-vous que le sport amateur peut être un élément central dans le cadre du développement économique de la Guadeloupe? Alors, je vous dirais, le sport professionnel génère de l'argent. Le sport amateur valorise des valeurs. Donc, du coup, il faut travailler... Et consomme. Mais nous sommes des consommateurs, mais on peut être aussi des acteurs de la transformation de demain. Et donc, du coup, il faut aussi se repositionner. Il faut une politique sportive dans cela. Il faut une politique. Les politiques existent, mais derrière, il faut être aussi des créateurs et quelque part, j'ai envie de dire, il faut que nous soyons des solutions. Vous vous êtes battu, Laura Flessel, quand vous étiez ministre, vous avez passé 16 mois au ministère des Sports, vous vous êtes battu, je vous entends parler tout à l'heure de parents pauvres, le sport parents pauvres. Est-ce que vous avez frappé du poing sur la table, vous, en tant qu'ancienne sportive, connaissant la difficulté d'un parent qui doit envoyer son fils tous les week-ends faire des compétitions d'escrime je sais pas, en Corrèze ou je ne sais tout trop où. Est-ce que vous vous êtes battu, vous avez frappé du poing sur la table pour faire entendre la voix du sport réellement, pour que justement le budget du sport ne soit plus... C'est l'objectif, c'était l'objectif. Lorsque j'arrive, j'avais quand même une quarantaine d'années de connaissances. Donc du coup, on m'a pas prise parce que j'étais championne, parce que j'avais aussi des ambitions. La seule chose, c'est qu'il y a la réalité. Et puis, il y a aussi les 3% de dépenses. Il faut aussi que nos enfants puissent vivre demain correctement. Donc du coup, effectivement, il faut connaître les droits et les devoirs, mais il faut aussi être porteur de solutions. Et effectivement, mon rôle, c'était pas de développer le sport de haut niveau. Mon rôle, c'était d'avoir une balance entre le développement et le déploiement de l'activité physique sportive et adaptée pour les jeunes et les moins jeunes. Et quelque part, il faut aussi parler de l'aide gérée pour les personnes en situation de handicap. Et donc, du coup, effectivement, il fallait se battre. En revanche, on peut se battre, mais arrivé à un certain moment, il faut être dans l'action. Et dans l'action, c'est sport pour moi aujourd'hui. Dans la fête du sport, justement, c'était un peu ce qui découlait de tout ce que vous dites actuellement? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque c'était un constat, on avait la fête de la musique, qui a été créé par Jacques Lang, et on a vu en fait les gens aller dans les rues. On a j'ai regardé et on a fait une cartographie de ce qui se faisait au national, je dirais dans les zones rurales, les zones périurbaines, les zones, on va dire l'outre-mer. J'ai fait plus de 244 déplacements gérés en national et en international. Pourquoi? C'était pour avoir une cartographie réelle et concrète de ce qui se faisait sur le terrain. Il y a des forces on est allé chercher, et donc du coup on a fait des assises en mettant tous les acteurs autour de la table. L'outil sport est un outil merveilleux. Et donc du coup je me suis dit, la fête de la musique, la fête du sport. Déjà, mettons des rendez-vous, je dirais, représentatifs pour permettre de parler aux gens. Lorsqu'on parle aujourd'hui, c'est 64 millions de Français, 34 millions de pratiquants, 17 millions de licenciés. Ça veut dire qu'il y a une augmentation exponentielle du nombre de pratiquants. Donc, si on ne fait pas un événement national où le pratiquant fédérateur, où les clubs sortent de leur club, de leur gymnase, de leur piscine, pour aller parler aux personnes qui aujourd'hui se disent « moi je ne veux pas rentrer dans un club », et bien derrière,
Effectivement, c'était une réponse. Il n'y a pas un peu de frustration de voir que vous avez mis au monde ce bébé et finalement, à l'accouchement, vous n'étiez plus là? Je n'étais plus là, je dirais, en tant que ministre, On est d'accord. mais Roxana va pérenniser le projet. Moi, en fait, je ne suis pas là pour la médaille. Je suis là pour pérenniser les actions. Et j'ai un profil de créatrice. Donc, le lancement a été fait, ça a été une réussite. On a vu au début la peur plus du CNOSF de se dire on a volé gérer le programme Sentez-vous Sport. On les a amenés à se dire non. Plus on aura des événements en dehors des clubs et mieux ce sera pour les fédérations. Il a compris. C'est pérennisé, mais il faut parler différemment. Est-ce qu'on se trompe quand on dit que cette idée-là, vous la nourrissiez depuis le Conseil économique et social? Oui non, ou non? bien avant. Bien avant? Bien avant, j'ai toujours été Conseil passionnée. C'était quelle année, ça? Conseil économique et social. 5-6 ans plus tôt. Ouais. En fait, oui, c'est-à-dire que j'ai toujours vu l'effervescence, la joie, le partage sur la fête de la musique. C'était intergénérationnel. Et moi, je me disais toujours, il faut absolument qu'on ait un événement de ce type. Est-ce que vous allez vous entrer toujours au ministère? Pour continuer. Oui, tout à fait. Vous pouvez frapper à n'importe quelle porte. Oui. Bon, dites-moi, une petite question. Vous considérez davantage comme une Guadeloupéenne, une Antillaise, une Domienne ou une Française? Alors, je vous dirais différemment. Je suis internationale. C'est-à-dire que... c'est pas une réponse, ça. Mais oui, c'est une réponse. C'est votre réponse. Permettez-moi, Alex. Est-ce qu'il y a un lien, Laura Flessel, entre la disparition du CNDS et les nouvellement, donc l'Agence nationale du sport, et la création de Sports by Laura Flessel? Est-ce que, je sais pas, c'est étrange que ça vienne en même temps, pratiquement? Non, c'est pas ça. J'ai arrêté le 4, j'ai commencé le 6 parce que c'est mûrement réfléchi. Je veux gagner le terrain. Je suis quelqu'un de terrain. J'ai été foncièrement dans l'humanitaire, dans l'associatif. J'ai créé un club et voilà, j'avais des idées. J'ai vu l'arcane politique. Je suis quelqu'un de terrain. C'est le privé qui m'intéresse. J'ai rencontré aussi un réseau de personnes qui croient aux valeurs du sport. Donc, du coup, tout de suite, on a lancé Sports. Aujourd'hui, c'est une belle aventure. Sur le CV, il y aura toujours cette ligne. Mais je suis quelqu'un qui a besoin de faire. Et donc, dans les process doivent être courts. Il faut accepter de se tromper, ne pas faire l'erreur deux fois. Et aujourd'hui, je savoure parce qu'effectivement, c'est de l'expertise qu'on peut donner en Afrique, en Asie. J'ai envie de regarder Haïti qui est en reconstruction. Ouais. On a des outils. Et j'ai envie de vous dire, on a dans le cyclisme, dans le football, dans toutes les disciplines, on peut aider à la reconstruction. Donc, du coup, on a ce leadership. Et pendant ces 16 mois, j'ai aussi développé la diplomatie sportive. Et aujourd'hui, on a les pays africains qui nous disent « Mais comment un petit papillon comme la Guadeloupe a autant de champions ?» Alors là, je parle de champions, donc d'athlètes de haut niveau. Et je leur dis parce que, justement, on a pensé le sport différemment pour pérenniser le haut niveau. Et donc, du coup, effectivement, on va travailler avec l'Afrique, sachant que c'est un continent africain très, très jeune, qui aujourd'hui veut aussi avoir leurs Jeux olympiques et paralympiques. Donc du coup, on a cette expertise aussi chez nous. Donc on va faire une sorte de triangulaire sportive pour véhiculer. On y a peur de la guêpe surtout. La question qu'il voulait poser, c'est est-ce que vous avez participé à la disparition du CNDS pour mieux soutenir et créer le fonds? Non, alors il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Le CNDS, on a fait en fait 8 mois de travail sur les analyses du sport. On a vu aussi que pendant 60 ans, le sport avait très peu changé sa méthodologie. Donc du coup, moi, pendant 8 mois, j'ai travaillé avec tous les acteurs, mais j'ai rajouté les acteurs économiques qui, en général, arrivaient pour faire une banderole, je suis partenaire. Acteurs économiques... Non, ne m'écoutez pas, parce que ça, c'est vraiment important. Ouais. Les acteurs économiques, pendant les 8 mois, ont été donc collectivité, mouvement sportif et le ministère des Sports et le monde économique. 8 mois ont permis de travailler sur l'agence du sport. On a, par le passé, donné des wildcards à chaque personne et chaque personne défendait son territoire. Ce que moi j'ai demandé, c'est travailler par transversalité pour qu'on ne fasse plus de doublons, que lorsqu'on regarde une cartographie, qu'on sache combien de gymnases on a sur un territoire, quelles sont les piscines. Aujourd'hui, oui, des terrains de foot, mais on a envie d'escalader, un mur d'escalade. Combien de murs d'escalade? Aujourd'hui, c'est un sport qui devient exponentiel. Comment comprendre les réticences du ministère des Finances dans ce cas-là? Parce qu'il devait être convaincu. Oui, mais il y a des priorités. Alors, des priorités. Quelle est la place que vous donnez à la formation dans votre projet?
Dans sports, Ouais. ben, c'est le sports pour moi, je dirais l'axe 2, c'est le poumon du fonds de dotation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler diplomatie, développement sur le terrain sans donner aussi l'opportunité à la communauté sportive d'aussi se retrouver dans l'entreprise. La formation, être mais pro- également les porteurs de projet. Vous leur donnez quelle place précisément? Alors, la formation, c'est le poumon du fonds de dotation. On va travailler sur la transformation des compétences. Ça, c'est le poumon du fonds de dotation. Après, les porteurs de projets, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être Cécile. Ça peut être en fait quelqu'un qui pense, mais qui respecte les valeurs et qui se retrouve dans les valeurs de sport. Donc, on a parlé de lutter contre l'illettrisme, de l'environnement, de la place de la femme, la place du handicap. Voilà, c'est mon ADN à moi. Et donc, du coup, on a travaillé sur des programmes. On n'est pas une banque. Laura, tu es en Mais train en de faire... revanche, Je me permets de la On tutoyer est en parce que je la connais. complémentarité Ouais, dans par la rapport formation. à tout ce qui se fait Mais aujourd'hui. Laura, en fait, ce que tu rêves de faire, c'est qu'on ait une petite ENA où on forme les dirigeants de demain qui raisonneraient sous la base d'autres principes, oui ou non? Je dirais différemment. J'ai connu les valeurs du sport, j'ai utilisé les valeurs du sport, je rayonne autour des valeurs du sport et j'aimerais que le sport soit mieux Et qu'on transmette. reconnu. Alors, utiliser le sport, Laura Flessel, comme Oui. outil de levier d'insertion sociale et professionnelle, Oui. c'est bien, mais dommage que nos décideurs, nos politiques, n'arrivent pas à suivre, n'arrivent pas à mettre en place une véritable politique sportive chez nous. Là, vous vous êtes rendu compte. Mhm. C'est quoi votre question? Oui, je dis que nos décideurs, vous avez un raisonnement là-dessus, n'arrivent pas à suivre, à mettre une véritable politique sportive en place. Non, il y a une politique et derrière, il faut être créateur de ces projets. Moi, j'ai vu les arcanes et je sais qu'on a une réponse. Je sais aussi qu'on a des acteurs qui veulent aider à avoir cette réponse. Et je sais aussi qu'on a des jeunes qui ont besoin d'être raccrochés. Et on leur dit, allez, vous avez compétition à 7h, rendez-vous à 5h30. Eh bien, quoi qu'on dise, dans la vie de tous les jours, peut-être que ce sont des têtes brûlées, peut-être qu'ils sont difficiles à gérer. Mais lorsqu'ils rentrent et qu'ils viennent sur le terrain et qu'ils mouillent le maillot, eh bien, on est heureux de se dire, eh bien, finalement, Paul, Pierre, Jean-Paul, il est bon. Donc, du coup, ce capital, c'est l'ADN qu'on veut transformer. Et on leur dit, eh bien, venez ces sports. On va essayer de comprendre votre fonctionnement. On va essayer d'apporter des centres de formation. Les centres de formation existent. Donc, moi, je m'appuie sur de l'existant, fort, l'école de la seconde chance. On n'est pas pressé par le temps. Les formations existent, mais on va trouver ce temps de recréer un dialogue. Parce que derrière, moi, j'ai envie de voir Pierre, Paul, Jacques à nouveau sur un terrain de foot, mais heureux de se dire, mais finalement, on m'a compris. Et aujourd'hui, il y a ce problème de communication. En revanche, ce sont des sportifs qui nous font rêver. Donc, du coup, il faut aussi écouter et cesser de dire, ouais, mais yo, en couillonnade. Non. Petite digression rapide, Laura Flessel, je me rappelle lors de la présentation de Paris 2024, vous m'aviez parlé d'un projet de création de centres d'amaigrissement donc du côté de la Guadeloupe. Où est-ce que vous en êtes de ce projet? Puisque tout à l'heure, vous avez parlé de champion aussi, terre de champion obésité. Oui, c'est vrai. Pendant les 16 mois, j'ai dû mettre en sommeil ce projet qui va revoir le jour. Et effectivement, nous allons C'est pas lancer... parce que j'ai regardé Patrick Bello qu'il est c'est directement ça, concerné par l'obésité. C'est à mon détriment. Il pourra venir, il n'y a pas de souci. Même moi, je vais y aller. En fait, effectivement, on a des chiffres en fait, qui font peur. Une personne sur deux en surpoids. Donc, du coup, effectivement, je peux relancer. 11% de nos jeunes, hein, quand même. Oui, tout à fait. 11%. Donc, du coup, on va relancer le projet Sport Santé. Et donc, du coup, on va créer la maison Sport Santé Bien-être en Guadeloupe. Et puis après, on ira ailleurs. Mais l'idée, c'est de donner une réponse à ces personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Donc, c'est un accompagnement adapté, sans contrainte de temps, pour justement réussir et avoir un meilleur capital santé. Donc, on va le faire.
On va le faire et effectivement, on a déjà des acteurs, des partenaires qui sont intéressés, qui touchent la santé et qui vont nous suivre. On va revenir à Sports by Laura Flessel. Dites-moi comment ce fonds peut aider au développement de ce sport guadeloupéen dont on connaît la souffrance, dont vous connaissez également les spécificités et les souffrances. En gros, c'est simple. Aujourd'hui, on a une réponse parce qu'on a des acteurs économiques qui veulent intégrer ces personnes, cette communauté sportive. C'est pas plus facile quand on s'appelle Laura Flessel, parce qu'aujourd'hui, je veux parler de tissu économique qui est subitement intéressé par le sport. Je suis un peu. Il y a le MEDEF Sport. Mais je pense moi, je suis un peu surpris, puisque habituellement, on les voit peu, ces personnes-là. Est-ce que s'appeler Laura Flessel, c'est pas plus facile quelque part? Je dirais, si ça peut aider, tant mieux. Si ça peut toucher et permettre à des jeunes qui ne sont pas connus, entre guillemets invisibles, ils ne sont pas connus, moi je dis on y va à fond. Mais en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Bruno Blandin, je lui ai expliqué le projet et il m'a dit effectivement nos jeunes ne reviennent pas, c'est aussi économiquement un problème dans quelques années. Si tout le monde part en formation et ne revient pas, c'est aussi l'économie de l'outre-mer et de la Guadeloupe qui sera pénalisée. Donc du coup, je lui ai présenté ce projet Sports. Il dit mais on a un réseau d'entreprises, mais il faut aussi que ces personnes soient accompagnées. Donc je suis allée chercher l'accompagnement et aujourd'hui on lance, j'ai envie de dire mais prenons la balle au bon. Si l'économie est aujourd'hui ravie, on a le MEDEF Sport aussi qui a été créé parce qu'effectivement, c'est un outil intéressant et on peut analyser les tendances. Mais j'ai envie de vous dire, il faut faire avec. Il faut faire avec et tous ces acteurs demain seront au CREPS à 15h. Vous allez regrouper combien d'adhérents, combien de personnes en fait qui vont travailler dans votre structure à peu près? Alors, on le dit différemment. On a 3 axes. Coopération, insertion et développement durable. Donc, on aura des référents. Voilà, des référents dans les 3 axes. Après, on va s'appuyer sur les centres de formation tels que Octalia, l'école de la seconde chance, le centre de formation Fort, parce qu'ils ont une expertise de terrain sur l'outre-mer. Mais on va faire la même chose avec Capform qui va nous donner en fait cette pertinence. L'idée, c'est de toucher le sportif ou le coach ou un bénévole pour aider à transformer. Alors, on était parti sur une base de 50 parce qu'il faut toujours faire un business model. Mais lorsqu'on regarde la Guadeloupe et qu'on regarde les clubs, les gros clubs, lorsqu'on regarde le monde de sport collectif, on a déjà plus de 100. Lorsqu'on regarde gérer le sport individuel dans les coachs et la réinsertion des coachs, on a déjà une bonne base. Donc, il a fallu créer une plateforme innovante, collaborative, qui ne coûte pas. Et on a lancé en fait une plateforme qui est traduite en 7 langues. Au plan personnel, est-ce que vous rentrez en politique? J'ai quitté la gouvernance pour être présidente de Sports. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et la politique, pas du tout? Non, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. On vous appelle à revenir au gouvernement, ça vous intéresserait? Non, je veux réussir Sports. D'accord. Avec tous les acteurs qui croient aux valeurs du sport. Merci à vous Laura Flessel d'avoir été l'invitée de ce Mag Sport du vendredi 25 janvier 2019. On souhaite longue vie à Sports by Laura Flessel et on suivra cette affaire-là. D'ailleurs, on sera demain avec vous, demain après-midi à 15h au CREPS, donc Antilles-Guyane, bien évidemment, pour vous soutenir et soutenir cette action à laquelle on souhaite bien évidemment longue vie. Merci Patrick, merci Alex. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine. Excellente soirée à l'écoute des programmes d'RCI.